Bienvenue à suivre cette grande session d'information vespérale de la radio Maïdelo Bounia. Voici le titre. La journée mondiale des animaux est célébrée chaque 4 octobre de l'année. C'est vendre les raisons des journalistes experts pour l'avenir de la Terre Afrique, Rejette Afrique, en collaboration notamment avec le Parc national de Virunga, la Copati, le GEB et la formation pour l'avenir ont organisé une grande activité de sensibilisation sur l'importance de protéger le milieu naturel des animaux et la prévention des zones à Ville de Beni au Nord Kivu. Peut-être un pas vers l'empin dans la province de l'Ituri, les signataires d'actes de cessation des hostilités se sont réunis autour d'une table, le détaillant tout à l'heure dans ces radios journaux. Pendant ce temps, les spécialistes des crins au Nord Kivu sont désormais à grève. Le détail bientôt vous arrive. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde des Rumbatan. Commençons par cette actualité. Le groupe armés locaux signataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités de l'Ituri se sont réunis ce jeudi 3 octobre 2024 à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. D'après Mounobi, porte-parole des forces de résistance patriotique en Ituri, FRPI à sigle qu'il a fait savoir à la presse vendredi 4 octobre, précise qu'il a été question au vice-premier ministre de la Défense et à ses combattants Guy Kabombo d'évaluer le résultat de la promesse faite par les groupes armés locaux de cette province sur la situation sécuritaire avec l'acier VPM Jean-Pierre Bemba lors de son récent passage à Ituri. Suivez Mounobi, le porte-parole de la FRPI au micro de la RC Mbounia. Jeudi 3 octobre 2024, les groupes armés de l'Ituri tels que Kodeko, FPIC Dichinia Kilim, Mike Dichinia Tuna, Mapi, Zahir et FRPI se sont rencontrés tête à tête avec le vice-premier ministre et ministre de Défense nationale et des aciers combattants à Bounia. Le mobile de cette rencontre était d'évaluer les résultats des promesses faites par les groupes armés de l'Ituri lors de la rencontre antérieure avec Jean-Pierre Bemba Gombo sur la situation sécuritaire et le patron de la Défense nationale a interdit avec force aux groupes armés de ne plus collaborer avec les agresseurs de la RDC tels que Rwanda de Paul Kagame, M23 de Beltrabissimo, AFC de Corneille Nanga et ADF, mais plutôt il a conseillé aux groupes armés de faire union afin de barrer la route aux agresseurs. Le patron de la Défense nationale s'est encore beaucoup attelé sur les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRC1 qui bientôt va être opérationnel et réserve de l'armée de défense RAD à sigle viendra après le PDDRC1, a-t-il déclaré. Enfin, la mise à garde est réservée aux tireurs de ficelles de ne plus manipuler les groupes armés contre la République. Pour la FRPI, mon nom Monopi Alberto, porte-parole. Cette rendu des rebelles GM23 ont été présentés au Chevalier de la Plume ce mercredi 2 octobre 2024 à Béni par les forces armées des opérations Front du Nord. C'est au cours d'une opération de démantèlement des actifs et collaborateurs du M23 à Matembe et ses environs dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Aleki Sokero pour plus de détails depuis la région de Béni. Selon le porte-parole militaire aux opérations Front Nord, le lieutenant Mboui Kalonji Rigen, ceci était signal fort pour décourager d'autres jeunes de Lubero et ceux du Nord Kivu en général à ne pas intégrer le M23, déterminés à défendre la patrie et à récupérer d'autres espaces conquis par le RDF M23. Les FRDC ont bouché toutes les voies lacunaires, permettant jadis la progression de l'ennemi vers d'autres agglomérations. Dès lors, les rendis devront suivre le processus de P2DRCS. Rappelons que les opérations Front Nord sont dirigées par le sous-chef d'état-major des FRDC chargé des opérations, le général-major Chiko Chitamwe Jérôme Aracheri Mbouika Lonjirigen, porte-parole des opérations Front Nord, Béni, Alain Kisokero.
Les présumés terroristes ADF ont attaqué la soirée du jeudi 3 octobre 2024 le village Tomaber du groupement Banda Vilemba de la chefferie de Walès et Vokutu à territoire d'Irumu à Nituri. La Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH et Antenne d'Irumu dresse un bilan de 5 personnes tuées. Christophe Mounianderou, son coordonnateur, loue l'intervention des phares de CIPDF qui a stoppé la voiture de ces terroristes. Il est dans ses propos recueillis par Joseph Kisuki. Et c'était aux environs de 22h, heure locale, que la population a été surprise par les tirs de coups de balles tirés par ces agents civiques armés présumés aux ADF. Le bilan provisoire fait étant de 5 civils tués, dont 3 hommes et une maman et son enfant qui a rendu l'âme après être dépêché à l'hôpital de référence de Caritas à Otomabert. Ces ADF ont incendié aussi une maison et une moto. Et ni était l'intervention des militaires FARDC et UPDF engagés dans les opérations Soudja, la situation pourrait s'empirer davantage. Nous pourrions aussi assister à un carnage car l'ennemi a ciblé les quartiers les plus peuplés par nos populations retournées. Et parlons de ceci, les jeunes soucieux du développement à chefferie de Walendu Bindi se dit préoccupé par le dossier du chef de la chefferie légitime de Walendu Bindi à la personne de Pek Kaliaki Alexandre. Cette préoccupation est contenue dans une déclaration des jeunes soucieux du développement de cette attitude précitée ce vendredi 4 octobre 2024 dont la RCM de Tienkompi. D'après ces jeunes, ça fait au moins 4 ans et passé depuis que le chef Pek Kaliaki Alexandre ne recouvre pas ses droits pour des causes que nous ignorons. Je vous propose de suivre leur déclaration telle que lue par Babati Baraka. Déclaration de jeunes soucieux, développement face au dossier du chef de la chefferie Pek Kaliaki Alexandre, à l'intention de son excellence le gouverneur militaire Johnny Luboya. Nous, jeunes soucieux du développement chefferie de Walendu Bindi, sommes préoccupés par le dossier du chef de la chefferie légitime de Walendu Bindi à la personne de Pek Kaliaki Alexandre. Excellence, monsieur le gouverneur, ça fait au moins 4 ans passés depuis que le chef Pek Kaliaki Alexandre ne recouvre pas ses droits pour des causes que nous ignorons. Il sied de rappeler que le pouvoir coutumier se transmet du père au fils et pour les cas d'espèce, le seul et l'unique chef coutumier de la lignée de la chefferie de Walendu Bindi que nous connaissons est bel et bien Pek Kaliaki Alexandre. C'est avec regret que nous constatons pour la toute première fois dans notre pays, la RDC, à Nituri et dans le territoire d'Irumu, qu'un chef coutumier soit remplacé par urgent en violation flagrante de la loi et surtout de notre coutume. À ce jour, depuis que cette situation perdure, la chefferie de Walendu Bindi est dans le chaos total sur le plan du développement. C'est la raison, Excellence Monsieur le gouverneur militaire, nous venons encore auprès de votre autorité solliciter votre implication personnelle pour que cette injustice soit définitivement corrigée afin de remettre l'intéressé dans son droit légitime de peur que d'autres entités ne puissent imiter. Pour le jeune soucieux du développement, Bahati Barankan Justin, fait à Gentieta le 4 octobre 2024. La journée mondiale des animaux est célébrée chaque 4 octobre de l'année. C'est vendre le réseau des journalistes experts pour l'avenir de l'Inter-Afrique Régente Afrique en collaboration, surtout notamment avec le parc national de Virunga, la compagnie, le GEP et la formation pour l'avenir ont organisé une grande activité de sensibilisation sur l'importance de protéger les milieux naturels des animaux et la prévention dissonance à ville de Beni au Nord Kivu. Pour Bikanja Paluku, agent de l'ICCN, appelle la population riveraine des parcs nationaux de Virunga à respecter l'environnement. On l'écoute dans ses propos choisis par Elias Loaiveka. Notre devoir est de parler sur la conservation du parc national de Virunga parce que c'est un patrimoine commun et nous avons l'obligation de le protéger parce que en fait, la conservation, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est ça le principe même de la conservation communautaire, donc la conservation participative. On ne peut pas conserver un parc sans associer les communautés locales. On ne peut pas conserver quelque chose pour quelqu'un sans l'associer. Et c'est ça même la conservation communautaire. Donc c'est
C'était l'occasion pour moi de parler de la conservation du parc national de Virunga, qui est une affaire de tous. Vous pouvez lancer quel message au peuple environnant le parc et qui peuvent s'attaquer aux animaux du parc? En fait, comme je l'ai dit tantôt, les animaux ont aussi droit à la vie, et c'est la loi qui le dit. J'ai montré la loi, c'est la récente loi de 2014 où tout est déjà prescrit. Il faut respecter l'environnement parce que notre vie dépend de ces arbres qui sont dans les aires protégées. Notre vie dépend aussi même de ces animaux. Je l'ai dit tantôt dans mon exposé que même les animaux participent à la reforestation du parc national de Virunga. Donc c'est important. Donc les communautés locales et les communautés riveraines sont dans l'obligation, bien sûr selon la loi, de conserver ces joyeux bijoux qui est le patrimoine mondial de l'UNESCO, donc qui est un bien public de l'État. Il faut les conserver, c'est pour l'intérêt de toute l'humanité. Croyez-moi, si on coupe tous ces arbres, peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, il y aura des catastrophes sur cette planète. Les participants 4-1 encouragent l'initiative des réseaux des journalistes experts pour l'avenir de la Terre Afrique. On les écoute dans ces Vox Pop. Je suis Trésor Malou, je suis journaliste. Je suis très motivé parce que naturellement, j'ai toujours eu le goût de contribuer à la protection de la nature. Sur les 100% des reportages que je réalise régulièrement à ma chaîne de radio, vous allez voir que j'ai consacré au moins 60% à la protection de l'environnement. C'est toujours moi derrière les environnementalistes pour leur poser des questions. Comment est-ce que la population peut se comporter face à la protection de l'environnement? Vous allez vous souvenir qu'en janvier jusqu'à mars dernier, il y a eu des conséquences du changement climatique. Voilà pourquoi s'il y a des journalistes qui sont déjà conscients comme moi, je ne pouvais que emboîter les pas pour qu'ensemble nous puissions porter cette protection de l'environnement plus haut. Vu que les réseaux se soucient vraiment de la terre, de l'avenir de la terre. En tout cas, je suis tellement content d'appartenir dès maintenant à ces réseaux pour qu'ensemble nous puissions protéger l'environnement. Je me nomme Bihao Machongani, je suis journaliste de la radio. En fait, je suis aussi motivée. J'ai toujours aussi réalisé des reportages à propos de la nature de l'élevage, souvent, parce qu'avec l'élevage, sur le plan économique, on a toujours quelque chose qui nous soutient, qui aussi à rejoindre les groupes pour que nous puissions aussi en faire avancer aussi l'équipe. Dans le souci de matérialiser la vision du président provincial de la FEC Ituri, la juridiction de la FEC du quartier Soukissa et Salongo ont assisté des enfants orphelins ce vendredi 4 octobre 2024 à Ville de Bounia. Kambale Kombi, président de cette juridiction, note que la vie précaire que mènent ces enfants dans le centre orphelinat a été à la base de cet acte caritatif. Il est au micro de votre radio. D'abord, c'est l'esprit de solidarité, de compassion. Vous savez, c'est la Bible qui le dit. Car on prend avec les enfants qui sont orphelins, c'est Dieu lui-même à qui nous sommes allés rendre grâce. Nous avons été motivés, nous, en tant que parents, ensemble avec les commerçants de notre juridiction, dans le coin de la commune Nyakasanza. En tant que chrétiens d'abord, nous sommes dit non. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Mais si nous allons assister encore nos enfants là qui sont en détresse, aller les donner encore chaleur pour la journée d'aujourd'hui, nous avons compté que ça doit être encore beaucoup capital pour nous. Et effectivement, nous avons dû, c'est une journée qui nous rendons aussi grâce à Dieu. C'est notre première expérience, mais nous sommes très joyeux parce qu'il a été vraiment atteint, je dirais, à 80%, au-delà de notre attendement. En tout cas, nous avons le chagrin d'abord, à voir le bébé qui n'ont pas leur père, qui n'ont pas leur maman. Effectivement, il y a Dieu qui est à leur contrôle. Je pense que d'abord, nous allons y rentrer pour chercher à savoir quelles sont les modalités. Si on pourra adopter de ces enfants-là dans nos familles respectives, ça pourra être encore une chose de nécessaire.
Près d'une vingtaine de passagers meurent lors d'un naufrage sur le lac Kivu l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 à quelques 200 mètres des quais du port Kituku à Goma. Le surcharge serait à la base de cet accident et les dégâts seraient énormes tels que renseignent des sources portières et sécuritaires. Michael Mwindo Kavukole s'est penché sur le drame. Il est à suivre dans ses correspondances. MV Mardi, c'est le nom de ces bateaux qui provenaient de Minova, dans la province voisine du Sud Kivu, port Goma, précisément à Kituku, avec à ce bord des passagers et produits vivriers à quelques 200 mètres du quai du port de Kituku, où les bateaux devaient alors accoster. MV Mardi a commencé à sombrer follement à la clameur des habitants de Goma, venus attendre les leurs à bord des bateaux accidentés. Selon des témoins, c'est par derrière que cette embarcation a commencé à s'engloutir avant de couler, chercher à se sauver, mais sans succès. Les quelques passagers sont montés sur le toit du bateau et ont commencé à crier secours, mais sans succès. Comme on peut le voir sur des vidéos devenues virales sur la toile. Mais après, le bateau a fini par se renverser, laissant les passagers dans les sauves qui peut. Certains témoins parce que même le déséquilibre causé par les passagers sur les toits à la recherche des secours est l'une des causes qui aurait également précipiter ces bateaux et la fossé dans les eaux du lac Kivu. Jacques Porossi, gouverneur du Sud Kivu, joué par Top Congo, précise que les surcharges seraient à la base de cet accident. À lui d'ajouter que la police portière aurait été corrompue pour tolérer ces mauvais chargements, promettant des enquêtes pour établir les responsabilités. Nous n'avons pas encore le bilan définitif. Je vais faire une réunion de conseil de sécurité spéciale tout à l'heure et je vais dépêcher le ministre en charge du transport et des voies de communication sur les lieux afin d'aller enquêter sur la situation et tirer au clair les responsabilités des uns et des autres. Et nous allons prendre immédiatement des sanctions parce qu'il semble que c'est la corruption de nos marins, la corruption de la police portuaire et tous les services. Et nous allons prendre des sanctions exemplaires. Jusqu'à présent, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Néanmoins, certains témoignages recueillis sur place par la presse locale. On parle d'au moins 18 morts, des rescapés, ça citer les nombres, et d'autres personnes dont également le nombre n'est pas connu sont portés disparus par les eaux du lac Kivu. Le lac Kivu n'est pas à son premier forfait. Les naufrages sont régulièrement répertoriés sur ce lac qui reste la seule voie pour s'approvisionner à vivre à Minova, au Sud Kivu pour la population de Goma, depuis la coupure de la route Sac-Minova à la suite de la guerre du M23. Sur le lac Kivu, avec ses 500 mètres de profondeur en moyenne, le plus grave naufrage avait fait plus de 104 morts en 2019. Centre de négoce Nobili, frontalier avec l'Ouganda, Michael Muhindo Kavuko, le Beneza FM. Des enseignants du Nord Kivu sont à grève des écoles fermées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Toujours pas de rentrée scolaire dans les écoles primaires conventionnées publiques au Nord Kivu. Province déchirée par des conflits armés. Un mois après la reprise des cours, les enseignants sont à grève. Le député national Eli Kambale, très actif dans son rôle, des parlementaires interpellent le ministre de l'Éducation nationale à l'Assemblée nationale pour la question des grèves des enseignants. Complètement terme de cette grande session d'information, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé, dites merci en toute l'équipe rédactionnelle de la radio Maïndelo Bouya, le journal qui a connu la présentation de Jospé Wajor Kim, la mise en onde de Rumatan, la réalisation de Sisilema, la même édition. Vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Maïndelo Bouya TV et pourquoi pas sur TikTok. Au revoir.